Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Alors, j'étais justement en train de lire une petite histoire, le livre de la jungle. Vous voulez que je vous la raconte? Ouais? Allez, c'est parti. De nombreuses légendes dans le monde racontent la vie des mystérieux habitants de la jungle sauvage de l'Inde, tels la panthère noire Bagheera, l'ours Balou, le python rusé Kaa ou le grand tigre Shere Khan, le roi de la jungle. Mais aucune de ces légendes n'est aussi fascinante que celle qui nous conte l'histoire d'un enfant appelé Mowgli. Par un beau matin, Bagheera entendit un bruit inconnu de la jungle. C'étaient les pleurs d'un enfant. Mais c'est un petit homme, s'exclama la panthère, surprise quand elle découvrit le bébé abandonné au milieu des herbes. Conscient des dangers qui l'attendaient, Bagheera eut pitié de lui et décida de le confier à la meute des loups, dans laquelle des petits venaient de naître. La louve s'occupa de l'enfant avec amour, et les autres loups lui firent bon accueil. C'est ainsi que Mowgli devint l'un des frères des louveteaux. 10 années de bonheur s'écoulèrent. Or, un jour, un événement grave se produisit. Le chef des loups, Akela, convoqua une réunion extraordinaire sur le rocher du conseil et annonça avec tristesse. Comme vous l'avez sûrement appris, Shere Khan est revenu sur nos terres. Vous savez tous combien il hait les humains et leurs fusils. Lorsqu'il apprendra que nous cachons un petit homme, il sera furieux. Je regrette beaucoup, mais je crois que Mowgli ne peut plus rester parmi nous. Sinon nous courons un grand danger. Tous se turent. C'est alors qu'apparut Bagheera. Il avait entendu les paroles d'Akela. J'ai une idée. Vous avez raison. Mowgli doit nous quitter et s'éloigner de la jungle. Je vais le conduire dans un lieu où il sera en sécurité. Je connais un chemin qui mène au village des hommes, où le cruel Shere Khan n'ira pas. Le lendemain matin, dès que la lumière transperça l'épaisseur de la jungle, Mowgli et Bagheera se mirent en route. Ils marchèrent toute la journée, et quand les ombres qui dansaient sur la végétation luxuriante se transformèrent en une profonde obscurité, ils s'installèrent pour passer la nuit sur la branche confortable d'un énorme figuier. Mowgli s'imaginait que cette expédition était une nouvelle aventure, mais Bagheera savait que tôt ou tard il devrait lui dire la vérité, ce qu'il fit ce soir-là. Pourquoi devrais-je abandonner la jungle? Je ne veux pas. C'est ma maison ici. Shere Khan ne me fait pas peur. Je suis grand et je peux me débrouiller tout seul, cria Mowgli quand il apprit qu'il devait désormais vivre parmi les hommes. Pendant le sommeil de son protecteur, il se laissa discrètement glisser le long d'une liane et s'enfuit en courant le plus vite qu'il put. Marchant au hasard dans la jungle, Mowgli fit la connaissance de Baloo. C'était un drôle d'ours, joyeux et farceur. La vie était merveilleuse avec lui. On ne se souciait de rien. On apprenait simplement à profiter de la nature. Baloo transformait tout en jeu, casser des noix de coco, éplucher des bananes ou faire tomber des papayes sucrées des arbres. Mowgli rencontra aussi un autre personnage tout aussi singulier mais très différent, le colonel Hatti. Ce fier chef de troupeau des éléphants était passionné par l'entraînement militaire, et il dirigeait une véritable patrouille qu'il maintenait en forme en la faisant défiler au son d'une trompette. Mowgli suivait les entraînements et s'amusait comme un fou. Tout ce temps durant, au milieu des arbres, des broussailles et des lianes entortillées, le danger guettait le petit homme. Le vieux serpent rusé Kaa, enlacé à un tronc, attendait avec impatience le moment où il s'enroulerait autour de Mowgli et serrerait de toutes ses forces. Toutefois, la haine de Shere Khan pour les êtres humains menaçait Mowgli plus encore. Autre danger se cachait aussi dans la jungle. Un jour, alors que Baloo et Mowgli prenaient un bain frais dans les eaux verts émeraudes du fleuve, apparut soudain un groupe de singes querelleux. Alors que Baloo les put intervenir, ils attrapèrent l'enfant de leurs bras costauds et le hissèrent au sommet des arbres, tout là-haut. Puis ils se lancèrent de l'un à l'autre, tel un ballon, et disparurent avec le petit prisonnier parmi les cimes des arbres. Bagheera, qui n'avait cessé de chercher Mowgli depuis qu'il s'était enfui, entendit l'écho d'un cri d'enfant et accourut. Baloo le rencontra et lui avoua inconsolable: Les singes l'ont enlevé. Tous deux se mirent immédiatement à la recherche de leur ami. Lorsqu'ils arrivèrent au temple en ruine habité par les singes, ils l'aperçurent assis à côté du roi des singes. Celui-ci se penchait de façon menaçante vers Mowgli et lui demandait sur un ton de supériorité. Apprends-moi à allumer la flamme rouge. Je veux être un homme comme toi, petit. Quand j'aurai découvert le secret du feu qui brûle, je serai le plus puissant. Il n'y avait pas de temps à perdre. Bagheera et Baloo se précipitèrent au secours du petit homme et réussirent à le libérer des mains du roi. Mowgli,
Tu sais bien que tu n'es pas en sécurité dans la jungle, lui expliqua Bagheera. C'est pour cette raison que je dois te conduire au village des humains. C'est seulement là que tu n'auras plus rien à craindre. Mais Mowgli ne voulait pas l'écouter. Dès qu'il put échapper à la surveillance de ses protecteurs, il s'enfuit à nouveau. Il courut, et tomba finalement sur le roi de la jungle, le grand tigre Shere Khan, qui se reposait paresseusement au milieu des hautes herbes. Mowgli s'arrêta net, et Shere Khan lui dit d'une voix mielleuse. « Tiens, un petit homme, tu ne penses quand même pas à t'enfuir. » Mowgli ne comprit pas à cet instant précis qu'il devait avoir peur. S'il l'avait su, il aurait pris ses jambes à son cou et se serait mis à l'abri. « Pourquoi devrais-je me sauver? Tu ne me fais pas peur ?» répondit-il plein d'assurance. « Je ne crois pas que ta réaction soit la meilleure, » se moqua le tigre tout en s'apprêtant à sauter sur l'enfant. « Il est inconscient !» rugit entre ses dents Bagheera, qui avait observé la scène, caché à l'ombre des arbres. Devinant ce qui allait arriver, Bagheera et Baloo se précipitèrent pour sauver Mowgli des griffes de Shere Khan. Tous deux étaient forts et courageux, mais le tigre possédait des griffes acérées et des crocs impressionnants. Aussi le combat était-il inégal. Soudain, on entendit le tonnerre. Le ciel fut illuminé par un rayon éblouissant qui embrasa un arbre sec juste à côté d'eux. Mowgli saisit une branche en feu et l'attacha à la queue de Shere Khan. Ce geste astucieux leur permit d'échapper au tigre. Effrayé, Shere Khan s'enfuit à toute vitesse. Fier de son exploit, Mowgli bomba le torse devant ses deux compagnons qui avaient combattu Shere Khan sans pour autant avoir le dessus. Les trois amis se remirent en route et atteignirent l'embouchure du fleuve proche du territoire des humains. Allongé sur la branche d'un arbre, d'où il observait les alentours, Mowgli entendit une voix, la plus douce, la plus mélodieuse et la plus tendre qu'il n'ait jamais entendue. Émerveillé, il regarda avec précaution dans la direction d'où venait ce son cristallin. C'était une fillette qui chantait en remplissant une cruche d'eau. Écoutant la mélodie délicate de la chanson, il sentit une douce chaleur l'envahir. Son cœur devint nostalgique. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait suivre la fillette à la jolie voix jusqu'au village où vivaient les humains. Bagheera et Baloo observèrent Mowgli qui s'éloignait. Lorsqu'il eut disparu à l'entrée du village, Bagheera soupira. Il fallait que cela arrive un jour. Maintenant Mowgli est retourné parmi ses semblables. Il nous manquera. Je lui souhaite de tout mon cœur d'être heureux. La panthère et l'ours s'enfoncèrent dans la forêt en laissant derrière eux des petites gouttes d'eau bleutée, de la rosée. Des larmes? Qui sait? Et voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires Disney, partagez-les-moi en commentaire. Salut, bisous. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.